Manipulateur et manipulé, une attirance qui n'est pas le fruit du hasard, un lien aux racines mystérieuses. Qu'est-ce qui, au plus profond de leur être, les lie l'un à l'autre et les attire ainsi? Au cœur de cette attraction obscure, une vérité résonne. L'un terrassé par l'impuissance parce qu'il a appris à puiser son pouvoir dans le contrôle de l'autre, et l'autre meurtri par l'abandon ou l'humiliation, a appris à trouver sa valeur dans le sacrifice de soi. Ils sont les deux pôles d'un même aimant de souffrance, les deux voix d'un même chant de solitude. Leur rencontre est la réponse silencieuse et tragique qu'apportent leurs blessures communes, cherchant désespérément un équilibre dans le déséquilibre. Je suis Fatem Zahra Alami, éclaireuse des sentiers obscurs où nos blessures orchestrent nos relations. Passionnée des méandres du cœur humain, là où se tissent les liens et parfois se nouent les nœuds. Dans cet épisode, je vous invite à un voyage au cœur de cette alchimie secrète où les failles se répandent et où les douleurs s'entrelacent. Le manipulateur et le manipulé forment une alliance où la peur de l'un répond aux besoins de l'autre. C'est une reconnaissance inconsciente entre deux âmes meurtries qui sentent instinctivement qu'elles peuvent utiliser l'autre pour apaiser leur propre souffrance. C'est un pacte silencieux et inconscient, scellé dans l'ombre des blessures non guéries. C'est un système relationnel où chaque partie joue un rôle déterminé par ses propres blessures. La grande question n'est donc pas qui est le méchant, mais quelle est la blessure qui appelle? Alors, comment cette alchimie secrète se manifeste-t-elle au quotidien, loin des théories, dans la chair vivante des relations? Observez. Parfois, c'est une amitié où vous vous sentez constamment redevable, où un simple désaccord est présenté comme une trahison. Vous vous surprenez à vous excuser pour des besoins légitimes, à minimiser vos succès pour ne pas éveiller. Quoi au juste? Une jalousie? Une froideur? Parfois c'est au travail. Avec ce collègue ou ce supérieur dont la présence vous vide de votre énergie. Il ne crie pas, il suggère. Une petite pique déguisée en plaisanterie. Un doute semé avec bienveillance. Tu es sûr que tu en es capable? Il grignote votre confiance, petit à petit, et vous vous retrouvez à douter de votre propre jugement. Et dans le couple, c'est souvent là que la danse est la plus subtile. C'est l'alternance de douceur et de froideur qui vous tient en haleine suspendu à la promesse du retour de la personne aimante que vous avez connue. C'est le silence qui punit, le regard qui dévalue, la charge mentale qui devient un outil de contrôle. Dans tous ces cas de figure, la mécanique est la même. Une blessure qui cherche à s'apaiser en utilisant la blessure de quelqu'un d'autre comme remède. Les blessures émotionnelles non guéries sont à la fois le terreau qui rend une personne vulnérable à la manipulation et le moteur qui pousse le manipulateur à agir. Prenons le temps de regarder de plus près chaque partenaire de cette danse. Commençons par celui dont la blessure s'exprime dans l'effacement, le manipulé. Son territoire intime est souvent irrigué par un sentiment profond d'indignité, né d'une ancienne blessure d'abandon ou d'humiliation. Il porte en lui cette croyance tenace qu'il doit mériter l'amour, gagner sa place. Sa valeur, il la puise dans le regard de l'autre, ce qui le rend extraordinairement vulnérable à la fois à la flatterie et aux reproches. Alors, naturellement, il va tendre l'oreille vers ceux qui semblent forts, qui ont des certitudes, qui promettent une validation, même si cette validation est conditionnelle, même si elle est rare. Son sacrifice de soi est une stratégie de survie relationnelle qu'il a apprise pour ne plus être abandonné,
pour ne plus être humilié. Parfois, c'est le syndrome du sauveur qui parle. Cette croyance qu'en aimant assez, il pourra guérir l'autre de sa noirceur. Il cède souvent pour éviter un conflit, préférant la soumission à la confrontation qui lui semble plus effrayante encore que la soumission elle-même. La personne manipulable n'est pas faible. Elle est vulnérable en raison de blessures spécifiques qui la rendent réceptive aux tactiques du manipulateur. Plusieurs blessures fondamentales la rendent sensible à l'emprise. Son besoin excessif de validation, sa peur du rejet. Elle va chercher l'approbation du manipulateur et aura une peur viscérale de le décevoir ou de le contrarier, ce qui la poussera à accepter l'inacceptable. Deuxièmement, sa faible estime de soi, son sentiment d'indignité. La croyance de ne pas mériter mieux la rend moins susceptible de poser des limites et de défendre son point de vue. Elle peut même trouver normal d'être traitée ainsi. Troisièmement, sa blessure de trahison ou d'injustice, une tendance à vouloir sauver l'autre, c'est le syndrome du sauveur. Elle croit que son amour et sa patience guériront le manipulateur. Et enfin, sa peur du conflit. Pour éviter une confrontation qui réactive une blessure, elle préfère céder, ce que le manipulateur encourage. En résumé, le manipulé est une personne dont les blessures non guéries l'ont conditionné à accepter l'amour et l'attention sous condition, même si cette condition est toxique. C'est là qu'intervient le manipulateur, souvent de manière très intuitive, identifie et appuie sur ses blessures. Il utilise la flatterie pour combler le besoin de validation du manipulé, ou au contraire la critique qui confirme le sentiment d'indignité de la cible, créant un lien toxique de dépendance. Le manipulé y répond favorablement. Il offre son libre arbitre et son pouvoir personnel en cadeau, espérant acheter ainsi la sécurité affective. Voici les raisons pour lesquelles le manipulé renonce volontairement mais inconsciemment à son autonomie et à son discernement. Premièrement, il renonce à son discernement quand il cesse de faire confiance à son intuition qui lui dit que quelque chose ne va pas. Il se dit « Je dois sûrement mal interpréter, c'est moi qui suis trop sensible ». Résultat, il offre à l'autre le pouvoir de définir sa réalité. Deuxièmement, il abandonne ses limites quand il laisse l'autre décider de ce qui est acceptable ou non dans la relation. Il se dit « ce n'est pas grave si ça le rend heureux ». Résultat, il offre à l'autre le pouvoir de fixer les règles. Troisièmement, il sacrifie ses besoins quand il repousse ses propres projets, envies ou valeurs pour satisfaire l'autre. Il se dit « mes besoins peuvent attendre ». Résultat, il offre à l'autre le pouvoir d'évaluer son existence. Pourquoi parle-t-on de cadeau? Parce que cette abdication est volontaire même si inconsciente. Active, il s'adapte constamment. Gratuite, il n'attend rien en retour, juste d'éviter le conflit ou l'abandon. C'est un transfert de souveraineté personnelle, comme si la personne disait « Prends les commandes de ma vie, je te fais confiance pour me guider mieux que je ne pourrais le faire moi-même. » Quand le manipulateur rencontre ce profil que nous venons de citer, il trouve en lui un miroir parfait, celui qui reflètera son propre pouvoir. Parce que sa blessure originelle, souvent l'humiliation, la trahison ou un sentiment profond d'insécurité, l'a conduit à développer une stratégie de survie qui est de puiser son sentiment de puissance dans le contrôle d'autrui. Le manipulateur n'agit pas par hasard. Son comportement est souvent une stratégie de protection inconsciente, née de ses propres blessures, souvent de l'enfance. Cette soif de contrôle
puise sa source dans plusieurs blessures. La peur de l'abandon, de la solitude, il manipule pour s'assurer que l'autre ne parte jamais en créant une dépendance. Ensuite, la blessure d'humiliation ou de trahison, il peut chercher à dominer et à rabaisser l'autre pour se sentir supérieur et ne plus jamais être la victime. Ajoutant à cela le manque d'estime de soi et le sentiment d'impuissance. Contrôler l'autre et son environnement lui donne l'illusion d'être puissant et valable. Et enfin, la méfiance envers les autres. Il ne croit pas en la générosité ou l'amour désintéressé. Pour lui, tout est transaction et pouvoir. Il manipule pour obtenir ce qu'il veut sans avoir à faire confiance. Au lieu de soigner ses blessures, il a appris que la manipulation était un moyen efficace d'éviter de les ressentir. Il projette ses propres peurs et insécurités sur l'autre et utilise le contrôle comme un anesthésiant. En résumé, le manipulateur est souvent un ancien blessé qui a cherché inconsciemment de devenir le bourreau pour ne plus jamais être la victime. Son paysage intérieur est un champ de bataille où il a appris très tôt que pour ne plus subir, il fallait dominer, que pour ne plus se sentir vide ou vulnérable, il fallait contrôler, il fallait se remplir de la volonté, de l'énergie, parfois même de l'âme de l'autre. Son comportement n'est pas une manifestation de force, c'est l'armure lourde et bruyante de celui qui a une peur panique de son propre vide, de sa propre vulnérabilité refoulée. Il lit avec une acuité déconcertante les manques et les faiblesses d'autrui, car elles représentent pour lui des portes ouvertes, des opportunités de combler son propre vide existentiel. Son contrôle n'est que le cri silencieux de son âme impuissante. La vulnérabilité de l'autre, cette soif de reconnaissance, est pour lui comme une porte ouverte. Il ne la crée pas, il la perçoit. Il est un lecteur expert des manques. Et il va proposer inconsciemment bien souvent un marché. Je vais te donner l'illusion d'être complet, d'être valable, et en échange tu me donnes les clés de ton libre arbitre. Et c'est là que la magie de la manipulation opère. La blessure de l'un est l'antidote apparent à la blessure de l'autre. Le besoin de contrôle du manipulateur trouve un terrain fertile dans le besoin de validation du manipulé, et le besoin de sacrifice du manipulé trouve une justification dans le besoin de domination de l'autre. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Ils sont les deux pièces manquantes d'un puzzle qui, une fois assemblées, ne forment pas une image harmonieuse, mais une prison dorée. C'est un cercle vicieux parfait. Chaque soumission du manipulé renforce le pouvoir du manipulateur et chaque démonstration de pouvoir du manipulateur confirme au manipulé son sentiment d'impuissance. Il s'enferme ainsi dans une boucle infernale où chacun croit momentanément apaiser sa propre blessure grâce à la présence de l'autre, alors qu'en réalité, ils ne font que creuser plus profondément leurs blessures respectives. Cette dynamique ne se limite pas au couple, elle s'insinue partout. Dans les amitiés où l'on se sent constamment redevable, dans les relations professionnelles où un collègue vous vide subtilement de votre énergie, dans les familles où l'amour est conditionnel, les signes sont souvent subtils. Un sentiment persistant de marcher sur des œufs, l'impression de devoir justifier ses choix, la difficulté à exprimer ses besoins par peur des conséquences, ou cette fatigue particulière qui s'installe après chaque interaction. Dans tous ces cas de figure, la mécanique est identique. Une blessure qui utilise une autre blessure comme palliatif, créant ainsi l'illusion d'un équilibre
alors qu'il s'agit en réalité d'un déséquilibre qui s'est installé comme une norme. Ensemble, ces dynamiques créent un système clos et destructeur qui se compose de l'aimant toxique, l'emprise, la soumission et la répétition. L'aimant toxique, parce que le manipulateur, par son besoin de contrôle, est attiré par la gentillesse, l'empathie et la vulnérabilité du manipulé. L'emprise, parce que le manipulateur active les blessures du manipulé. Par exemple, personne d'autre ne voudrait de toi. Cela active la peur de l'abandon et le sentiment d'indignité. La soumission, parce que pour apaiser l'anxiété et la douleur générée, le manipulé cède, renforçant ainsi le pouvoir du manipulateur. Et la répétition, parce que chaque soumission confirme au manipulateur que sa stratégie est efficace, et chaque succès du manipulateur enfonce le manipulé dans sa croyance qu'il est impuissant. Et le cycle se répète à l'infini. Maintenant, je vous propose une courte pause. Réfléchissez à cette question. En regardant vos propres relations, où reconnaissez-vous l'écho de cette dynamique? Pas pour vous juger, mais simplement pour observer. Le lien entre manipulé et manipulateur est donc symbiotique et pathologique. Il s'agit d'une danse où chaque partenaire réagit en fonction de ses propres plaies, verrouillant l'autre dans un rôle. Le manipulateur porte une blessure qui a appris à se défendre en devenant une arme. Le manipulé porte une blessure qui a appris à survivre en se faisant petit. Et ensemble, ils forment un système parfait, un équilibre douloureux où chaque partie comble pour un temps le vide de l'autre. Les deux se choisissent inconsciemment. Alors, que faire lorsque l'on se reconnaît le cœur serré dans l'un ou l'autre de ces rôles? Comment briser le sortilège? La réponse n'est pas dans la bataille contre l'autre, mais dans le retour courageux vers soi-même. Si vous vous reconnaissez dans la figure du manipulé, dans celui qui cède son pouvoir, le travail essentiel est de vous réapprendre que votre valeur est innée, intrinsèque, qu'elle ne se négocie pas, qu'aucun amour, aucune amitié, aucun poste ne vaut le prix de votre souveraineté intérieure. Il s'agit de poser des petites limites, l'une après l'autre, et de redécouvrir la fierté tranquille de dire « Ceci me convient, cela ne me convient pas », sans agressivité, mais sans faillir. Et si à l'écoute de ces mots, une voix en vous s'inquiète de devoir devenir dur ou égoïste, c'est justement la blessure qui a peur de perdre son stratagème de survie. Guérir, c'est remplacer la stratégie par l'authenticité. Pour le manipuler, prendre conscience de ses schémas, travailler sur son estime de soi, apprendre à poser des limites et guérir sa blessure de l'abandon et du conflit. La clé pour briser ce cycle, que ce soit pour le manipulé ou le manipulateur, c'est la guérison des blessures émotionnelles. Et maintenant, si vous vous reconnaissez avec un choc dans des mécanismes de contrôle, le chemin demande de regarder en face votre peur originelle de l'impuissance, de consentir à la vulnérabilité, d'apprendre que l'on peut être aimé sans contrôler, que l'on peut exister sans dominer. C'est un travail de démantèlement d'une forteresse, pierre par pierre, pour retrouver le cœur vivant et fragile qui bat à l'intérieur de vous. Reconnaître votre comportement, assumer la responsabilité de vos blessures et entreprendre un travail thérapeutique profond pour apprendre à obtenir de la satisfaction sans recourir au contrôle et à la domination. Comprendre ce lien est la première étape pour sortir de l'engrenage, que l'on soit du côté de la cible
ou que l'on cherche à comprendre ses propres tendances manipulatoires. Dans les deux cas, la guérison passe par l'acceptation de sa vulnérabilité et le courage d'affronter ses blessures plutôt que de les faire porter par d'autres. Il ne s'agit pas de se condamner, mais de se libérer, car une blessure guérie cesse d'être un aimant à relation toxique. Elle cesse d'appeler à elle les cœurs en chaos. Elle apprend à reconnaître non plus la souffrance familière, mais la lumière authentique dans le regard de l'autre. Sortir de ce cercle vicieux, c'est retrouver sa souveraineté intérieure, la capacité d'être en relation sans se perdre, d'aimer sans s'oublier, de se connecter sans fusionner. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est peut-être le plus beau voyage que l'on puisse entreprendre, celui qui mène de la reconnaissance de ses blessures à la découverte de sa véritable force. Prenez soin de vous.